d'avoir tout un tas de gadgets. On a vu Anthony Morel nous a parlé des frigos connectés, des salles de bain connectées, de la ville connectée, de la voiture autonome. Mais finalement, est-ce que derrière, il faut que ça rentre de l'argent, il faut du business et que le CES c'est peut-être un peu perdu dans tout ça? Oui, c'est mon sentiment aussi. C'est un peu le salon de la tech waouh, presque de la tech Il en faut, hein, bien bling sûr. bling. La tech bling bling, c'est pas mal. Ouais, c'est la tech bling bling un peu, je trouve. En tout cas, c'est pas la tech for good et c'est alors c'est un tremplin commercial. C'est là où on vient lancer de nouveaux produits innovants. C'est là où on vient chercher des investisseurs aussi. C'est là où on vient chercher de l'argent, où on signe des contrats. Donc tout ça, c'est très bien, c'est la vie économique. Mais 2019, ça a été quand même un tournant. Où tout le monde a enfin réalisé que le capitalisme d'une manière générale, mais l'économie en particulier, devait avoir du sens, devait avoir un impact positif sur notre environnement économique et social. Et on n'a pas le sentiment que les grands enjeux environnementaux, les grands enjeux économiques, les grands enjeux sociaux sont arrivés jusqu'à Las Vegas et jusqu'au CES. D'abord, Thierry Breton, il se positionne comme un expert. Il ne faut pas oublier qu'il est prof de maths et d'informatique, qu'il a été le patron de Bull, de CGI, d'Atos, de Thomson, de France Télécom. Oui, tu connais bien. Voilà. Et c'était aussi un ministre de l'économie et des finances français, donc il connaît bien les arcanes du fonctionnement européen. C'est une interview programmatique. C'est aussi un très bon communicant, donc il annonce presque ce que sera son bilan au terme de son mandat. Alors il est très ambitieux, il parle de pourvoir l'Union européenne d'une politique industrielle. On a envie d'y croire, on a aussi envie de lui dire bon courage, parce que je pense que ça fait 30 ans que la France est incapable de le faire, donc s'il arrive à le faire au niveau européen... mais il s'exprime sur la 5G, c'est formidable. Il faut y aller à fond, l'ambition spatiale, il faut réviser la directive e-commerce. Il dit oui, ok, on a perdu la bataille des plateformes. Les plateformes aujourd'hui, elles sont, et on en parlait juste avant avec Kant et Google, elles sont américaines et elles sont chinoises. Donc on a perdu la bataille, il dit qu'on a perdu la bataille des données personnelles et que par contre, il faudrait qu'on évite de perdre la bataille des données B2B et de ce qui va se passer après, c'est-à-dire la 5G et les objets connectés. Il dit de manière très déterminée, très forte, que cette commission européenne ne fera pas de concessions sur la politique de gestion des données et l'accès au marché intérieur européen, et ça fait du bien de l'entendre. Il faut espérer que ça soit le cas. On verra ce que ça donnera dans la réalité des actions. Il faut aussi que, on le sait, que les différents chefs d'État et de gouvernement européens suivent cette volonté forte de la Commission. En tout cas, il est crédible sur le sujet parce que il le connaît extrêmement bien et donc on a envie de l'écouter de ce point de vue-là.